Merci Seigneur. Merci l'Éternel Dieu de gloire et de toute puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, bonjour encore et prends une fois de plus encore le contrôle de ce temps d'édification au nom de Jésus-Christ. Et que toute la gloire soit rendue à l'Éternel Dieu au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur et à tous nos amis qui nous suivent de partout, je voudrais encore ce jour bénir le précieux nom de ce grand Dieu-là au nom de Jésus, Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui m'a permis d'être en vie ce matin, malgré que je sois un peu fatigué, mais voilà, c'est en lui que je dois mes forces et la vie. Et je suis encore là à cette journée d'exhortation pour lui rendre tous les bienfaits qu'il m'a donnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs qui nous suivez et qui allez nous suivre après, ainsi donc, nous vous prions une fois de plus encore de continuer d'aimer nos vidéos, mais de les partager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, nous sommes désormais sur YouTube parce que comprenez que nous devons aller partout. Nous devons occuper toutes les places. Nous devons occuper tout ce qui est visible pour annoncer, pour propager le nom de Jésus. Bien-aimés, le monde a occupé. Nous aussi, on doit aller là où le monde se trouve pour imposer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne laissons pas les choses aux mains du monde. Non. Partout où le monde se trouve, nous devons y aller. C'est pourquoi depuis quelques jours, j'ai créé ma page YouTube. Donc vous qui nous suivez, vous qui êtes mes amis, je vous ai envoyé inbox des invitations à nous rejoindre sur YouTube. Vous aurez désormais nos vidéos sur YouTube parce que nous devons aller partout. La Bible dit allez partout et faites de toutes les nations les disciples, bien-aimés frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion avec les réseaux sociaux d'aller partout. Donc en plus du Facebook, en plus de tout ce que j'ai décidé encore d'aller plus loin. Et j'ai ouvert ma page YouTube qui pour le moment, je vais poster des vidéos là-dessus, mais je n'arrive pas encore à faire des vidéos en direct là-dessus. Mais déjà, vous pouvez aller. Nous avons quelques vidéos passées que vous pouvez revoir, aimer, liker et partager au nom de Jésus. C'est notre rôle, c'est notre mission. Certains sont appelés à prêcher. Certains sont appelés à chacun a son don. Tout le monde n'est pas appelé à parler, à prêcher. Alléluia. Donc nous autres, certainement que c'est une grâce que Dieu nous a faite. Alléluia. Et nous vous demandons pardon, nous vous supplions. Appuyez juste sur les boutons partager, que ce soit sur vos pages Facebook et que ce soit sur YouTube. Abonnez-vous pour que vous ayez les notifications de tous nos directs dans les jours à venir au nom de Jésus. Bien-aimés, nous devons propager l'évangile du Seigneur partout. Tous les moyens que nous avons, nous devons les utiliser pour annoncer le nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ce matin encore, je suis là. Oui, je profite de ce temps-là pour encore... Nous sommes devenus des vagabonds de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Quel que soit notre état de fatigue, mais le Saint-Esprit nous donne de faire la part, notre part. Donc ce matin encore, nous sommes là et nous allons parler de la part du Seigneur. Vous qui êtes là, nous continuons de prier pour vous.
tous nos amis, nous continuons d'intercéder pour vous. Voilà, le Saint-Esprit va se saisir de ces paroles-là et des choses iront mieux dans nos vies au nom de Jésus. Bien-aimés, il n'y a plus d'alternative. La Bible dit, nous vivons les événements, nous vivons les signes de la fin. Lui ne connaît véritablement la fin, mais nous avons les signes. Alléluia. Et donc, quand nous voyons ces signes-là, nous devons courir vers celui qui va nous accueillir auprès de lui. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu ce matin au nom de Jésus. Je veux bénir le nom de toutes ces personnes-là qui sont là ce matin. Que la grâce, la miséricorde, la bonté de ce Dieu que j'aime, que je prêche, que j'adore, surabonde vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Que cette grâce qu'il a mise en moi vous soit aussi accordée au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je suis encore dans la joie ce matin, en ce jour, de me retrouver sur cette plateforme pour parler de Jésus. Je suis un vagabond de l'évangile désormais. Alléluia. Je suis devenu un vagabond de Jésus. Alléluia. Je ne peux plus m'en passer. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux plus t'en passer. Alléluia. Donc, occupons tous les supports qui sont à notre disposition pour parler de Jésus. Donc, désormais, en plus de ma page Facebook, nous allons nous retrouver sur YouTube. YouTube que le monde utilise pour faire l'apologie, pour faire la promotion du diable. Nous aussi, on va aller là-bas. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, avant, moi aussi, j'étais certainement celui qui aimait ces choses. Mais quand le temps arrive, quand le Saint-Esprit se saisit de toi, tu deviens un canal pour évangéliser, pour parler de la part du Seigneur. Donc que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. Partagez, aimez. Allez sur nos pages, visiter et partager. C'est pourquoi aujourd'hui, oui, j'ai plus combien d'amis j'ai, mais je vous ai envoyé des notifications pour que vous nous retrouviez sur nos pages officielles YouTube et puis que vous nous donniez l'occasion, l'opportunité, voilà, de prêcher en direct sur YouTube au nom de Jésus. Que la gloire revienne à Dieu ce matin. Bien aimé, ce matin, on va parler de quoi? Alléluia. Nous allons prêcher sur le livre de 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1 jusqu'à 10. Alléluia. Et on va certainement toucher un peu le livre de Tite. Tite 1 à partir du verset 6 à 8 au nom de Jésus. Mais nous devons être l'exemple typique de la personne des apôtres et de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur de parler de Jésus. La Bible dit, celui qui a honte, celui qui a peur de parler de lui, de l'annoncer, c'est pas bon pour lui. Donc, je ne regarde à personne, je ne consulte personne, mais je m'adresse au Saint-Esprit, j'interpelle, j'introduis le Saint-Esprit pour me conduire. Comme Paul. Quand Paul a été saisi, Paul n'a pas consulté les anciens. Non. Paul lui-même n'a pas connu Jésus-Christ de son vivant. Comme les autres apôtres. Non. Alléluia. Mais quand il a été saisi par le Saint-Esprit, quand il a eu la rencontre avec Dieu, immédiatement, il a commencé à faire son œuvre. Alléluia. Il n'a pas cherché à contacter qui que ce soit. Il n'a pas cherché à contacter les grands apôtres. Non. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que le nom de notre Dieu soit glorifié ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit vous visite abondamment partout où vous êtes au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Nous allons vous demander certainement de mettre des versets bibliques que nous allons lire et puis de partager, de liker, d'aimer. C'est bon d'aimer la parole de Dieu. C'est en elle qu'il y a la vie au nom de Jésus. La Bible dit au commencement était la parole. Alléluia. On va aller dans le livre de... Il y a des choses qui se disent. Et si nous, les enfants de Dieu, si nous qui avons l'opportunité et l'occasion de prêcher, si nous ne disons pas ce qui est vrai, le peuple de Dieu va rester, oui, entre les mains des faussaires. Et je n'accepterai jamais, je n'accepterai plus jamais
quel que soit ce que ça va m'écouter, je ne laisserai personne raconter n'importe quoi sur l'évangile de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Quand tu es serviteur de Dieu, tu n'as pas peur. Quand le Saint-Esprit s'est saisi de toi, tu n'as pas peur, frère. Et je n'ai peur de personne. Alléluia. 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 Alors, 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1er, on va aller doucement, les frères. Mais écoutez attentivement la parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes les modèles de Jésus. Quand on est modèle de Christ, on doit prêcher, on doit vivre comme Jésus. Alléluia. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur au nom de Jésus. Ah non, c'est plutôt un Timothée. C'est 1 Timothée. Ouais. C'est moi qui me... Voilà, j'ai pris la mauvaise page. Excusez-moi, on va aller dans le livre de 1 Timothée. C'est 1 Timothée, c'est plutôt 1 Timothée. Voilà, c'est 1 Timothée 3. Voilà, je me suis un peu planté, mais c'est 1 Timothée 3, à partir du verset 1er. Donc, Rachel Kwame, soyez bénis, soyons bénis au nom de Jésus. 1 Timothée 3, à partir du verset 1er. Cette parole, écoutez bien, cette parole est certaine. Elle vient, c'est l'apôtre Paul qui parle. Alléluia. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge des responsables, c'est une bonne tâche qu'il désire. Si quelqu'un aspire, aspirer, c'est pas quelqu'un qui te désigne. Alléluia. Mais toi-même, tu sens qu'en toi, tu es chrétien depuis combien d'années, mais tu as commencé à ressentir qu'en toi, il y a un désir de servir Dieu. La Bible dit, si une telle personne aspire à une telle tâche, c'est une bonne chose. Alléluia. Gloire à Dieu. N'attendez pas qu'on vous confirme, mais que si le Saint-Esprit te met à cœur, si le Saint-Esprit te convainc que tu dois servir Dieu, la Bible dit que c'est une bonne chose. Alléluia. Au verset 2, il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, celui qui aspire à servir, à faire l'œuvre de Dieu, la Bible dit qu'il soit fidèle à sa femme. Pourquoi j'ai pris ce verset ce jour? Je vais vous expliquer. En Côte d'Ivoire, et je n'ai pas peur, moi, écoutez, bien-aimés frères et sœurs, je suis un homme qui a été libéré et libre. Donc, je n'ai peur de dire quoi que ce soit. Si quelqu'un propage un évangile qui ne vient pas de Dieu, j'ai le droit de le dénoncer. Pour ne pas qu'il conduise le peuple de Dieu à la perdition. C'est notre rôle. La Bible dit, il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme. À sa femme. Ils n'ont pas dit à ses femmes. Ils n'ont pas dit à ses femmes. Maman Rachel, j'ai compris. Alléluia. La Bible dit que celui qui aspire à faire l'œuvre de Dieu, qu'il soit fidèle à sa femme. Ils n'ont pas dit à ses femmes, bien aimés frères et sœurs. Mais il se trouve dans notre nation, la Côte d'Ivoire, qu'un certain missionnaire, vous qui m'écoutez, je sais qu'il y a ces adeptes, il y a un de ces adeptes qui est sur ma page depuis quelques jours. Il se trouve qu'un certain missionnaire se propage depuis quelques années. D'abord, il a commencé à la Sorbonne. Quand il a eu un peu de monde derrière lui, il est sorti et il a commencé à se promener dans les quartiers d'Abidjan pour dire qu'un serviteur de Dieu est habilité à avoir plusieurs femmes. Bien-aimés, voici ce que dit la parole de Dieu ce matin.
Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme. Ils n'ont pas dit à ses femmes. Mais c'est le même verset-là qu'eux, ils prennent pour dire que Dieu n'a pas condamné la polygamie. Quelle maladie, quelle hérésie, quelle folie. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Et le peuple de Dieu ne comprend pas. Les hommes de Dieu sont en la bouche. Vous ne parlez pas. Vous conduisez le peuple de Dieu dans un mur. La Bible dit que celui qui veut servir Dieu, il doit être fidèle à sa femme. Ils n'ont pas dit à des femmes. Écoutez, moi, je suis père de 5 enfants. Ma première fille, je l'ai eue lorsque je n'étais pas encore marié. Mais les autres enfants, quand je me suis marié, je ne peux plus encore aller chercher une deuxième femme et venir la déposer dans ma maison. Ou alors, en dehors de ma femme que je loue encore une maison, 2 maisons pour des femmes au dehors. Oh, j'ai dit que je suis missionnaire. Vous voyez comment des mercenaires, des mercenaires perdent le peuple de Dieu et ça ne dit rien à la nation de la Côte d'Ivoire. La Bible dit, mon pays sur lequel est invoqué mon nom, s'il prie, s'humilie et cherche ma face, je lui ferai voir ma gloire. Mais aujourd'hui, notre nation est remplie de rapines, de serviteurs mamans, de serviteurs, de mercenaires. Ce n'est même pas des serviteurs. Et ça ne dit rien à personne. Aujourd'hui, voici, nous vivons les conséquences de légèreté de tous ces serviteurs dans cette nation. Personne ne veut dire la vérité. Parce que chacun protège son intérêt. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Si vous ne voulez pas qu'on parle de ça, allez-y ailleurs. Mais tant que nous aurons le souffle de vie, nous allons les dénoncer selon la parole de Dieu. La Bible dit, quittez au milieu d'eux, sortez d'eux. Bien-aimés, vous ne pouvez pas comprendre comment le péché peut attriste le Saint-Esprit. Comment un homme normal qui se dit serviteur de Dieu peut déclarer que lui, il est polygame et le peuple de Dieu acclame. Mais regardez-les, ils partiront de la même manière dont ils sont venus. La Bible dit qu'il soit fidèle à sa femme. Alléluia. On va aller dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 24. Mais déjà, à partir du verset 18 de Genèse 2, la Bible dit ceci, les frères et sœurs. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit son vis-à-vis. Il n'a pas dit ses vis-à-vis. Alléluia. Dieu n'a pas fait, il n'a pas dit qu'il va nous faire des femmes pour qu'elles soient nos vis-à-vis. C'est une seule femme pour un homme. Mais contre toute attente, ils insistent. Ils disent que Dieu n'a pas dit qu'un chrétien peut avoir ne peut pas avoir plusieurs femmes. Et le monde, le peuple de Dieu les suit dans ces hérésies. Qui a dit ça? Ils vont même dire que c'est parce que il n'y a pas assez de femmes, assez d'hommes que Dieu a permis qu'un homme puisse marier plusieurs femmes. Mais vous vous foutez de la souveraineté de Dieu. Dieu n'est-il pas capable de donner à chaque homme, à chaque femme son mari? Oh, vraiment. Où va le monde? Où va les chrétiens? Où va ce monde? Où va les chrétiens, peuple de Dieu? Nous vous supplions, sortez du milieu d'eux. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Vous pouvez me chasser aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire que la véritable église d'un enfant de Dieu, c'est son corps. Vous ne pouvez pas chasser le temple de Dieu qui est à moi, c'est pas possible. C'est pourquoi, toutes les fois que l'occasion me sera donnée, je parlerai avec force, autorité et puissance au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, arrêtez de suivre ces gens qui propagent un évangile pour détruire le peuple de Dieu. La Bible dit, dans Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
ils ne feront qu'une seule chair. Ils n'ont pas dit à l'homme de quitter son père et sa femme et sa mère pour s'attacher à plusieurs femmes. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. C'est vrai, dans le temps, dans l'Ancien Testament, il y a eu des polygames. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a jamais eu de polygame. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il n'y a jamais et il n'y aura jamais de personne. Je mets quiconque au défi de me montrer. Quand tu leur demandes, ils disent que non, que montre un verset biblique où Dieu dit qu'un chrétien ne peut pas avoir plus de 2 femmes. Frère, quand tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, alléluia, tu ne peux pas dire de telles choses. C'est grave, c'est tellement grave. Il vient sur tes pages, ils vont te dire non, que montre des versets. Mais le verset, c'est le Saint-Esprit qui est en nous là, qui est incompatible à cette vie d'immoralité sexuelle, de vagabondage sexuel. C'est pas possible. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Quittez ces gens. Ne les écoutez pas. Ils vont vous perdre. Ils vont vous perdre. Ils vont vous perdre. Ils disent que la polygamie est normale pour un enfant de Dieu. Mais quelle maladie, quelle bassesse, quelle dépression. Et des gens acclament. Mais je vais vous dire, et je vais le dire sur cette plateforme tous les jours, pourquoi en Côte d'Ivoire? Vous savez, il y a eu en début d'année, il y a un homme de Dieu à Abidjan qui a dit que Jésus n'est pas Christ et que Christ n'est pas Jésus. Et tout le corps de Dieu s'est levé pour dénoncer ça. Mais pourquoi vous ne vous levez pas pour dénoncer les hérésies de Gédéon de la Tchétchouva? Parce que vous savez que vous-même, vous êtes dans les seconds bureaux. Vous avez 2 femmes, 3 femmes après vos femmes. Donc vous ne pouvez pas vous lever contre ça. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? La Bible dit, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Au verset 3, il ne doit pas être buveur. Alléluia. Ça, je ne vais même pas m'attarder dessus encore. Mes frères et sœurs, un homme de Dieu, un homme qui a appelé de Dieu. La Bible dit, l'apôtre Paul, que vous dites, il a dit ceci, il a dit cela. L'apôtre Paul dit au verset 3, il ne doit pas être buveur. On n'a même pas dit de prendre un peu. On n'a même pas dit de prendre un peu. Violent, ni attiré par le gain, ni attiré par l'argent, ni attiré par les offrandes, ni attiré par les dîmes. Aujourd'hui, tu ne payes pas, on ne prie pas pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne donnes pas, on ne prie pas pour toi. Alléluia. C'est quel évangile ça? Qui vous a dit ça? Mais c'est le même apôtre Paul là qui parle. Mais pourquoi l'église fait ça? Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Tout le monde est accroché à l'argent. Toute l'église est accrochée à l'argent. À telle enseigne que le diable a réussi à les séduire, à leur faire des propositions de sommes colossaux pour bâtir des temples à l'effigie du diable. Mais au contraire, doux, pacifique et désintéressé. Frère, faire l'œuvre de Dieu, c'est gratuit. Faire l'œuvre de Dieu, on ne demande rien. Si tout de suite quelqu'un me contacte pour dire qu'il est malade et que ma position me permet d'aller chez cette personne, je vais y aller. Je paye mon transport et puis je vais y aller. Pourquoi? Parce que c'est de manière désintéressée. Je n'attends rien en retour. Parce que le salaire vient de mon Père. Alléluia. On ne vient pas servir Dieu par intérêt. On ne vient pas servir Dieu parce que on veut. Ah non. Ça, c'est pas possible, bien aimés frères et sœurs. Alléluia. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Peuple de Dieu, nous devons
à chaque fois éduquer nos enfants. Quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es chrétien, il faut que tes enfants soient à ton image, au nom de Jésus. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Toi-même, à la maison chez toi, quand tu parles à ton enfant, il te dit 5, il te dit 10, mais tu dis que tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Ce matin, j'ai réuni ma famille et je leur ai parlé. Quand j'ai eu cette parole, je les ai appelés, j'ai réuni leur maman, j'ai réuni les enfants et je leur ai dit que je vous en prie. Je vous en prie. Voici ce qui dit la parole de Dieu. Au verset 6. Il ne doit pas non plus être un nouveau converti. Ça veut dire que pour servir Dieu, la Bible dit on ne doit pas être un nouveau. Aujourd'hui, pour attirer les gens dans leur église, dès que tu arrives dans une église nette là, tu n'as même pas encore d'expérience et on te nomme à un poste de responsabilité. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas biblique. Arrêtez ça. Prenons le temps d'enseigner. Prenons le temps de donner les éléments nécessaires qu'il faut aux gens. La Bible dit que pour diriger une église, il faut être un ancien. Il faut être un ancien, s'il vous plaît. Si tu ne sais pas diriger ta maison, tu ne peux pas venir diriger une église. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, parce qu'on a besoin de soutirer de l'argent des poches des gens, dès qu'ils arrivent, on les nomme à des postes de responsabilité. Mais tu ne connais même pas la vie de ce monsieur-là. Et tu le nommes parce qu'il a l'argent. La Bible dit au verset 6, il ne doit pas non plus être un nouveau converti. De peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Vous n'avez pas ça dans vos Bibles? Vous ne lisez pas la Bible du Seigneur? La parole de Dieu? Il faut enfin qu'ils reçoivent un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur. Frère, aujourd'hui, quel est le témoignage des hommes de Dieu? Aujourd'hui, à cause de ces mauvais comportements, le monde, nos voisins, ne respectent plus la personne de Jésus. Parce qu'on s'adore, on est mélangé au monde. On ne fait plus de différence entre un serviteur de Dieu et puis quelqu'un qui est dans le monde. On ne fait plus de différence entre un chrétien et puis quelqu'un qui est dans le monde. On ne fait plus de différence. Tout le monde s'adonne au vin, tout le monde s'adonne au sexe, tout le monde vit la même vie. Or, la Bible nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alléluia. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ces choses? Vous ne voulez pas qu'on parle de ces choses, bien-aimés frères et sœurs? Alléluia. Gloire à Dieu. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables. N'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attiré par le gain. Je reprends. 1 Timothée 3, verset 8. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables. N'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attiré par le gain. Ni être attiré par l'argent, ni être attiré par l'offrande. Un diacre, c'est celui-là même qui est mis à part dans une église, un ancien responsable, pour prier pour des cas de maladie. Mais si toi-même, tu n'es pas un exemple, comment tu vas prier pour des gens? Comment? Dites-moi. Pardon. Alléluia. Gloire à Dieu. Il doit garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Pure, frère, on ne s'abuse pas avec Jésus. Alléluia. Pure. Efforçons-nous chaque jour de chercher le chemin de la pureté. C'est pourquoi ce soir, maintenant encore, je vais vous rappeler qu'il est écrit dans le livre de Hébreux 12 à partir du verset 14 que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Marquez ces messages, marquez ces versets avec vous. Ça va vous faire du bien au nom de Jésus. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Sans reproche. Tu ne peux pas venir servir Dieu si tu n'as pas de bon témoignage aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Parce que les gens, ils ont l'argent, ils sont bien, ils sont nantis. Dès qu'ils arrivent, on les met à des postes de responsabilité dans les églises. Non, 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 non. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a jamais dit ça, frères et sœurs. C'est peut-être de Dieu. Alléluia.
La Bible dit qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, de même les femmes doivent être respectables. Bon, ça on va pas y arriver, c'est pas le sujet de ma prédication. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés, vous qui nous suivez, honorables serviteurs, frères et sœurs, d'ici et d'ailleurs, nous vous interpellons par le canal du Saint-Esprit qu'aujourd'hui encore, les temps sont plus que jamais mauvais. Nous devons revoir notre marche avec Dieu. On ne s'amuse pas avec le service de Dieu. N'importe qui n'est pas appelé à servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais un peu m'attarder encore sur cette histoire de un chrétien peut marier, peut avoir plusieurs femmes. C'est une hérésie. C'est une maladie. Écoutez, vous savez, dans nos régions, nos parents ont eu plusieurs femmes. Et des gens pensent que, parce que ça se passe comme ça dans leur tradition, ils doivent emmener ça dans l'église. C'est pas possible. Nous savons que toutes les familles polygames ont toujours eu des problèmes. Dans une famille, dans un foyer où un père a 2, 3, 4 femmes, il n'y a jamais eu d'entente. Pardon. Et pourtant, on nous dit qu'un chrétien peut avoir 2, 3, 4 femmes. Mais j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Et des chrétiens nous demandent de donner des versets bibliques. Frère, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas demander un verset biblique qui dit qu'un chrétien ne doit pas être polygame. Toi, homme de Dieu, qui vis et tu es polygame, tu as des copines odieuses, laisse-moi te dire que tu es disqualifié. Et la mort est mieux que toi ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Il faut qu'on respecte la personne de Jésus. Il faut qu'on respecte la personne du Saint-Esprit qui est en nous. Il faut qu'on insiste sur ces choses, bien aimés frères. On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui notre nation traverse des situations parce que personne ne peut lever le doigt pour parler. Tout le monde est dans le faux, tout le monde court au sacrifice suprême, tout le monde court à la richesse, tout le monde court aux offrandes, tout le monde court aux dîmes. Et personne ne prête attention. Oh, pourtant Dieu nous parle, mais personne n'est attentif. Chacun est attiré par les gars. Frère, si tu aimes la parole de Dieu, si tu es vraiment disciple de Dieu, si tu penses que l'apôtre Paul est l'un des disciples qui n'a pas vu Jésus-Christ en face, mais qui a été saisi par la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux jamais demander à un homme de te montrer un verset biblique qui dit qu'un chrétien doit avoir plusieurs femmes. C'est une hérésie doctrinale. Vous tous qui suivez alors, vous qui encouragez, vous qui likez les posts de ce Gédéon, je suis en direct. Je suis en direct, allez le dire. Vous qui aimez ces messages, vous êtes en train de mettre à mal votre âme. Une femme, un homme, une femme. Dieu, dans sa préscience, à l'origine, au commencement. Regardez, regardez, pour que la femme soit, il fallait que Dieu plonge l'homme dans un sommeil profond. Et qu'il retire de ses côtes une femme. Il n'a pas retiré 2 femmes. Il n'a pas retiré 3 femmes, c'est une seule. Alors que l'homme avait plusieurs côtes. Mais il en retire qu'une seule. Une seule côte. Et des gens, des chrétiens, j'ai pitié pour vous. Non, un homme de Dieu, un chrétien, la Bible ne dit pas qu'un chrétien ne peut pas avoir plusieurs, un chrétien peut être polygame. Mais j'ai mal à votre place, j'ai mal à la part de Gédéon, j'ai mal à son groupe. Regardez ces voyous-là qui le suivent. Mais vous êtes à la perdition. Alléluia, bien-aimés frères et sœurs, n'ayons pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Lui-même Gédéon là, il n'a pas peur, il n'a pas honte de dire
d'insulter les gens. Et vous voulez qu'on ait peur? Vous voulez que je ne le dénonce pas? Vous voulez que je ne dise pas son nom? Je lui dis son nom. Un indiscipliné spirituel. Quelqu'un qui mène des âmes à la perdition. Un ami, j'ai plein d'amis, j'ai plein de chrétiens qui discutent même avec moi. Il y a un qui m'a appelé. Il dit non, homme de Dieu, je veux faire partie de ton groupe de prière. Je lui ai dit non, arrière de moi. Je ne peux pas collaborer avec quelqu'un qui, de manière consciente, accepte et dit qu'un chrétien peut être polygame. Je ne peux pas accepter. Je lui ai dit non, arrière de moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Aujourd'hui, je ne peux pas demain. Si le jour que tu vas comprendre, on va collaborer, on va prier ensemble. Mais où tu es là, je ne peux pas collaborer avec toi, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne négocie pas avec la parole de Dieu. Encore que tu es conscient que ce qui se passe là, mais quand tu n'es pas conscient, c'est notre cas. Mais quand tu discutes qu'un chrétien peut avoir plusieurs femmes, il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème dans ta vie. Tu n'as pas respecté, tu n'as pas rendu. Ça veut dire que tu es indiscipliné face à la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Un homme et une femme. Si dans une église, si vous voyez que ces hommes de Dieu ont plusieurs copines, ont plusieurs femmes, c'est des mercenaires bien-aimés. Ils vont vous égarer. Le Saint-Esprit aujourd'hui en nous n'est pas compatible à cette vie-là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai, même si j'ai eu un enfant, un autre enfant en dehors de mon mariage aujourd'hui, ça ne fait pas de moi un polygame. Quand j'ai connu Christ, il y a des choses que j'ai arrêtées, que je ne peux plus pratiquer. Mais ils sont pasteurs, ils sont diacres, ils sont archibishops, mais ils ont des seconds bureaux, ils ont 2, 3, 4 femmes, ils ont même des femmes de ministère. Et les chrétiens savent que leur soi-disant papa là, ils ont des femmes à l'église, et puis ils ont des femmes à... Oui, j'ai dit bon. Ok, demain, j'arrive. Alors, bien aimés frères et sœurs, vous voyez comment les choses vont mal dans le corps du Christ. Et c'est ce que je voulais dénoncer cet après-midi. C'est ce que je voulais prêcher cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimés, à l'origine, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a prévu un homme pour une femme. Dieu n'a jamais prévu, un homme pour plusieurs femmes. Un homme pour plusieurs femmes, ça n'existe pas. Si un homme de Dieu dit que c'est normal qu'un chrétien soit polygame, c'est un évangile vraiment purement diabolique et satanique. Ça ne vient pas de Jésus, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Fuyons-les. La Bible dit quittez au milieu de ces prédicateurs-là au nom de Jésus. Quittez, abandonnez-les, quittez-les. Quittons-les, fuyez-les. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse tous ces bien-aimés frères et sœurs qui sont sur cette plateforme-là ce matin, en ce jour-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où nous sommes, nous devons prêcher l'évangile. Partout où nous sommes, nous devons parler de la grâce de Dieu. Partout où nous sommes, nous devons être des canaux pour, la gloire de notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, vas-y. Je suis là. Donc, voici un peu ce que nous avions. Tu vas prendre la gamelle où? Ah, d'accord, vas-y. Comme je suis en train de donner un message là. Alléluia. Donc, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, mettons-nous ensemble. Tu vas la chauffer? Ouais. Ah, d'accord, ok. Donc, mettons-nous ensemble pour défendre l'évangile, pour vivre l'évangile au nom de Jésus. Alléluia. N'ayons pas peur de dire les choses. N'ayons pas peur de dire les choses. Un chrétien ne peut pas, un chrétien ne doit pas être polygame. Si quelqu'un te dit qu'un chrétien doit être polygame, c'est un anathème, c'est un fou, c'est un maudit. Au nom de Jésus. Et quittez au milieu d'eux.
Dans l'Ancien Testament, il y a eu des polygames, mais dans le Nouveau Testament, qui fait de nous des chrétiens, il n'y a pas eu de polygame. La polygamie est destructive sur la vie d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. C'est pas possible. Refusez cet évangile-là au nom de Jésus. Ne vous laissez pas berner par ces aventuriers. Alléluia. Eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux, mais ils veulent entraîner la multitude avec eux. Quittez au milieu d'eux. Quittez au milieu d'eux. Quittez au milieu d'eux au nom de Jésus. Alléluia. Quittez au milieu d'eux. Alléluia. Mes vidéos sont publiques. Je suis ivoirien. Et ce que je dis, je le dis sous le contrôle du Saint-Esprit. Tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu, toute personne qui se dit serviteur de Dieu, mais qui a des seconds bureaux, qui ont des relations extérieures, en dehors de leurs épouses, qui sont polygames, sont des aventuriers spirituels. Ils sont maudits. Ils sont maudits au nom de Jésus. Le Saint-Esprit ne peut, quand tu as le Saint-Esprit en toi, frère, tu ne peux pas associer le Saint-Esprit à ta vie d'impureté, c'est pas possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc moi, je ne peux pas me taire. Moi, je ne peux pas me taire. Vous pouvez continuer de vivre comme vous voulez. Oui, mais nous avons le droit de dire les choses telles qu'elles sont au nom de Jésus. Alléluia. Mon âme ne supporte pas cet évangile. Mon âme ne supporte pas ces choses, frère. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont des problèmes. Toi-même, tu n'arrives même pas à supporter, à gérer la charge d'une seule femme. Mais tu prends encore 2, 3. D'abord, de façon physique, même, c'est même pas bon. Mais spirituellement, tu mets ton âme en péril. Alléluia. C'est pas possible. Mais comment dans une maison? Parce que quand on est polygame, on est censé vivre dans une même maison avec plusieurs femmes. Oh, l'évangile est basé sur l'amour. Mais comment tu peux aimer toutes ces femmes-là de la même manière? C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, la Bible dit que tu vas quitter ton père et ta mère. Tu vas t'attacher à une seule femme et vous allez former une seule chair. Mais toi seul, tu formes plusieurs chairs avec plusieurs femmes. Et tu dis que Dieu n'a rien dit. Et vous dites que Dieu n'a rien dit. Et vous dites que le Saint-Esprit ne dit rien. Mais vous êtes une race de vipères. Et voici un homme qui se met là, qui propage des injures, qui insulte tout le monde. Je m'excuse, mais qui se permet même de dire le mercon des gens en plein direct. Et il dit qu'il est missionnaire. Et ça ne scandalise personne. On dit non, vous l'acclamez. Wow, j'ai donné un fort, frère. Frère, je te dis ça ce matin, en ce jour, quand tu m'écoutes. Quittez ces gens-là. Quittez-les. Gédéon a commencé à la Sorbonne. Et quand il a vu que son mouvement a commencé à prendre, il a commencé à se promener dans la Côte d'Ivoire. Il sort même de la Côte d'Ivoire maintenant pour aller dans des pays de la sous-région, pour propager l'évangile de l'immoralité sexuelle, de la polygamie. Frère, ces gens-là, ils sont sous la malédiction. Et ils vont payer. Ils vont payer. Et moi et nous n'allons pas nous taire. Nous, je ne peux pas me taire. Le Saint-Esprit ne me permet pas de me taire sur de telles choses. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, on ne peut pas lui dire... Écoutez, le Saint-Esprit là, il représente tout. Le Saint-Esprit est une onction dans ma vie. Et tu ne peux pas dire que de te montrer un verset biblique où la Bible dit qu'un chrétien ne doit pas être polygame. Ah, tu es un serviteur de Dieu, donc tu as reçu l'onction. Le Saint-Esprit qui est en toi ne te permet pas, ne t'autorise pas et n'est pas compatible à cette vie de polygamie. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais comme ils n'arrivent pas à se contenir, comme ils ont une incontinence sexuelle, ils veulent que tout le monde tombe dans ce péché. Voici la vérité. Voici la vérité. Donc, partagez ces messages. Nous allons les mettre sur YouTube. Retrouvez-nous sur YouTube et partagez massivement ces messages-là. Abonnez-vous à nos pages pour que nous puissions ensemble glorifier le nom de l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, vous avez
Vous avez nos contacts. Contactez-nous. On va prier ensemble. On va intercéder pour vous. Oui, maman Rachel tout à l'heure. Oui, on va se voir en privé. On va prier pour maman. Et maman va être guérie au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. C'est la mission que nous avons reçue. On n'a pas reçu la mission d'épouser 2, 3, 4 femmes. C'est pas ça que Dieu nous a dit. C'est pas ça que l'évangile, les frères. Alléluia. Alléluia. Non, révoltons-nous et quittons ces messagers de malédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. La mission, un missionnaire, sur sa feuille de route, c'est aller partout et faire de toutes les nations des disciples. La Bible n'a pas dit et faire de toutes les nations des polygames. C'est pas possible. Alléluia. Donc, c'est pas parce que quelqu'un il est éloquent. C'est pas parce que quelqu'un connaît tous les versets de la Bible que vous allez penser qu'il est un serviteur de Dieu. C'est pas possible. C'est des gens qui se sont préparés. Alléluia. Et quand vous voyez que quelqu'un vient même pour échanger avec lui, c'est-à-dire qu'il a de ces manières-là pour caler la personne. Moi, je ne vais pas aller le caler, mais je vais le caler sur l'espace que j'occupe. Et celui qui veut entendre va entendre. Celui qui veut se perdre, il va continuer de se perdre. Mais quitter l'évangile de la polygamie. Un chrétien, un homme de Dieu, la polygamie n'est pas chrétienne. Dans l'Ancien Testament, pour finir, il y a eu des polygames. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit en nous ne nous autorise plus. Notre époux, le seul époux que nous avons en commun, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de Jésus, en dehors de ton épouse, en dehors de ton époux, si tu as d'autres femmes dans ta maison et que tu es serviteur de Dieu, tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. Et toi qui écoutes ces messages, toi qui likes ces messages, toi qui applaudis ces messages, tu es sous la malédiction. Comment quelqu'un qui parle de la part de Dieu, comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui va se mettre là à insulter les gens publiquement. Vous avez vu Jésus insulter les gens? Alléluia. Jésus-Christ s'attaquait aux esprits qui étaient dans la vie des gens. Quand il a dit à Pierre, arrière de moi Satan, il n'a pas insulté Pierre, mais il parlait de l'esprit qui était. Mais aujourd'hui, notre Gédéon national, il insulte les gens publiquement et les gens crient, oh, lui il est fort, il connaît la Bible. Frère, le plus important n'est pas de connaître toute la Bible, mais c'est d'obéir, c'est de respecter la personne du Saint-Esprit qui est en toi. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, celui qui respecte le Saint-Esprit, ne peut pas collaborer avec la polygamie. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. C'est pourquoi on va finir avec l'apôtre Paul, encore une fois de plus, lui-même, il a décidé de manière volontaire de vivre le reste de sa vie sans femme. Paul n'a pas dit à quelqu'un de ne pas se marier. Hein. Il dit lui-même là, il s'abstient pour l'évangile. C'est-à-dire c'était de façon exceptionnelle. C'est lui-même qui a décidé. C'est pas quelqu'un qui lui a dit, mais toi, ne te marie pas. Paul dit qu'il est bon de rester sans femme. Mais si tu ne peux pas rester sans femme, il faut te marier. Mais lui, Paul, quand il a reçu le Saint-Esprit, quand il a reçu sa feuille de route, quand il a croisé Jésus pour faire sa mission, il s'est déchargé de toutes ces choses. Certainement qu'il devait être marié, il devait avoir une vie familiale. Mais quand il a croisé le Saint-Esprit, il a décidé de manière personnelle de se mettre à part. Alléluia. Donc le même Paul là, que vous prêchez là, lui là, il n'a jamais été polygame. Paul n'a pas été polygame. Donc ne prenez pas ces versets-là pour venir distraire le monde. Alléluia. La Bible dit, à 1 Timothée 3, à partir du verset 2, il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme. Fidèle à sa femme. Ils n'ont pas dit à ses femmes. Ils vont trouver encore des astuces pour dire non, ceci, cela, mais non, peuple de Dieu. Faisons attention, nous sommes dans les derniers temps et les rebelles, les sorciers sont réveillés.
pour décapiter l'église au nom de Jésus. Non, pas au nom de Jésus, mais au nom de Satan. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole cet après-midi au nom de Jésus. Je vais encore devenir certainement, mais voici que aujourd'hui, pour l'heure, voici le message que je voulais donner. Vous qui nous suivez, oui, je vais vous rappeler encore que nous avons désormais nos vidéos sur YouTube. Allez-y, aimez, likez, abonnez-vous massivement à ces pages pour que nous puissions atteindre le maximum d'abonnés et que nous puissions émettre et que le monde comprenne et que le monde ait ces messages-là aussi au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous aurons plusieurs messages comme ça que nous allons venir partager ensemble au nom de Jésus. Voilà. J'étais donc à la Sentinelle, cette plateforme d'édification au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. Rachel Kwame, écoute cette parole. Je ne sais pas, tu as dit que ta maman est malade. Mais écoute cette parole. La Bible m'a donné mention. La parole de Dieu m'a donné au pouvoir et autorité de guérir des malades, de chasser les démons au nom de Jésus. C'est pourquoi maintenant même là, je prends, m'appuyant sur le nom de Jésus, je prie que ta maman, à l'instant même là où elle est, elle soit visitée par un esprit de guérison et que toute maladie en elle maintenant quitte part au nom de Jésus. J'ordonne à la racine de cette maladie de partir au nom de Jésus. Je prie que ta maman reçoive, qu'elle soit visitée par un feu va la visiter. Le feu de Saint-Esprit la visite et la maladie qui est en elle part maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Je prie, j'ordonne à la maladie, j'ordonne à l'esprit de la maladie qui est sur maman maintenant de partir au nom de Jésus. Alléluia. De la même manière que mon corps reçoit une visitation d'une chaleur, cette chaleur-là est transmise maintenant à ta maman et elle reçoit la guérison instantanée au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Alléluia. Maman, tu reçois la guérison. Maman, tu es guérie au nom de Jésus. Maman, tu es guérie au nom de Jésus. Maman, tu es guérie au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le type de la maladie, la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de guérir toutes les maladies. Toutes les maladies. C'est pourquoi tu as déclaré ici que ta maman est malade publiquement. Et c'est publiquement qu'elle va être guérie au nom de Jésus. Alléluia. C'est publiquement que ta mère va recevoir, qu'elle reçoit la guérison maintenant là, au nom de Jésus. Maman, ce matin, à cet instant T, de façon publique, j'ordonne à la maladie, j'ordonne aux démons de cette maladie de libérer ton corps, de libérer ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Les gens s'amusent avec le Saint-Esprit. Alléluia. Maman est guérie. Maman est guérie. Maman est visitée par un feu, par un feu, par un feu. Et ce feu, c'est le feu de la restauration. C'est le feu de la guérison. Au nom de Jésus. Et que tout esprit de mort maintenant, à l'instant même, j'ordonne, quitte sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne s'amuse pas avec Dieu. Alléluia. Vous n'avez pas connu Jésus. Vous n'avez pas connu Jésus, celui qui a dit à Lazare, un homme qui était mort depuis 4 jours. La Bible dit qu'il était en état de putréfaction avancée. Quand Jésus est arrivé, il a dit à Lazare, sors de la tombe. Alléluia. C'est ce pouvoir-là qu'il nous a donné. Regardez dans la Bible, la femme qui avait la paix des sangs depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent et les médecins n'ont pas pu la guérir. Ça veut dire quoi? Que cette maladie était à la gloire de l'Éternel Dieu. Et quand elle a touché au pan de la robe de Jésus, instantanément elle a été guérie. Et c'est cette guérison qui visite ta maman à l'instant T au nom de Jésus. De façon publique, je déclare qu'elle est guérie. La maladie ne peut pas résister. Ce n'est pas possible. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. J'ai été heureux, j'ai été content. Et je serai toujours content d'être là. Pour qu'ensemble, on forme un royaume de sacrificateurs, un royaume de vainqueurs. N'ayons plus honte. Sortons de nos peurs. Sortons de notre humidité. Et parlons de Jésus. Soyons des Joseph dans nos familles. Soyons des Paul dans nos familles. Réveillons-nous, révoltons-nous spirituellement. La révolte
d'un chrétien, elle est spirituelle, ce n'est pas une colère, comme la colère du monde. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Homme de Dieu, prophète, sois béni au nom de Jésus, oui. Sortez des seconds bureaux. Sortez des seconds bureaux. Oui, Balé Roger, sois béni au nom de Jésus. Espérance Yaba, sois béni au nom de Jésus. Léontine Ntokrebier, sois béni au nom de Jésus. Charlotte Lafleur, sois béni au nom de Jésus. Oui, Olga Tetiali, sois béni au nom de Jésus. Sidiki Aboubakar dit tout. Oh, mon ami personnel, sois béni. Rachel Kwame, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Ruth Danon, sois béni au nom de Jésus. Au nom, Hans Nathan, sois béni au nom de Jésus. Kalamata, Kara, sois béni. Cériel Bowie, sois béni au nom de Jésus. Voilà, je pense que, voilà, grâce Ella Semi, Julie Batt, oh, grâce Ella, oh là là là, vous êtes bénis. Frères et sœurs, vous êtes bénis. Je déclare ce jour-là, je déclare la paix du Saint-Esprit dans vos vies, dans vos maisons, au nom de Jésus. Tous ceux qui vont se lever contre vous, qu'ils rencontrent la puissance et l'autorité, la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne les demande pas de mourir, mais que quand ils vont croiser la puissance de feu, qu'eux-mêmes là, ils se convertissent. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu tuer qui que ce soit. Non. On l'a déjà prêché dessus, on va encore revenir dessus. Un chrétien ne tue pas qui que ce soit. Non. Nous prions pour que des gens soient délivrés. Je ne prie pas pour qu'un sorcier meure. Non, non, non. Si un sorcier entre dans ma vie, c'est que moi-même, j'ai donné une brèche. Donc, ce n'est pas à moi de le tuer. C'est à moi de ranger simplement ma vie pour que le sorcier n'ait plus accès à ma vie. C'est tout. Donc, l'évangile des sorciers, ton meurt, tout ça, c'est pas ça. C'est pas ce que Jésus-Christ nous a annoncé. Et puis, quand vous dites aux gens que c'est leur maman, c'est leur papa qui est sorcier, c'est pas un évangile. Quelqu'un à qui on a dit que sa maman est sorcier, son père est sorcier, comment il va prier? Comment il va avoir l'amour? Là où il y a la colère, tu ne peux pas prier. Là où il y a la haine, on ne peut pas prier. Et donc, même quand le Seigneur te dit, toi, serviteur de Dieu, que telle personne a tel problème spirituel, mais c'est dans la sagesse que tu dois opérer. Mais tu n'as pas à dire à la personne qu'on ne peut pas te tuer. Mais tu sèmes quoi? Tu sèmes la haine. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va revenir certainement. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Et donne-moi et renouvelle mes forces. Vous savez, quand on finit de faire de tels messages, on en sort avec, on est épuisé, on est fatigué. Regardez, quand cette femme a reçu la guérison, Jésus-Christ a dit, quoi? Il dit, il y a une force qui est sortie de lui. Donc, quand nous donnons ce message, il y a des forces qui sortent de nous parce que ceux qui nous écoutent reçoivent quelque chose absolument. Alléluia. Donc, je prie que le Saint-Esprit renouvelle mes forces pour que je puisse revenir encore pour pouvoir parler de lui au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, qu'il nous visite au nom de Jésus. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. À bientôt. Ciao, ciao.